Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Attends, un truc qui a un rapport avec les langues étrangères sur une chaîne qui parle de doublage? Ça dépasserait l'entendement. Vous le savez, je regarde absolument tout en VF et donc, en toute logique, je suis nul en anglais. C'est faux, il n'y a aucune corrélation entre le fait de regarder des œuvres doublées et être mauvais en anglais. Regardez les Allemands, ils doublent encore plus que nous et ils sont trop forts en anglais. Bref. En plus, c'est même pas vrai, je suis trop fort en anglais. Bref! Connaissez-vous Cambly? Cambly, c'est une plateforme d'apprentissage de l'anglais qui vous permet de dialoguer directement avec des tuteurs natifs, c'est-à-dire des gens dont l'anglais est la langue maternelle. Et pas un de ces anti-VF qui se vantent d'être bilingues à tout bout de champ et à qui vous avez envie de dire You make me chier! Voilà. Discuter avec des tuteurs natifs, ça permet de sortir un petit peu du My Taylor is Beautiful et de poser les vraies questions existentielles. For me, it's so strange to watch dubbed because it's just not normal. I have a theory about this. I think you are not used to watch dubs, also because English-speaking culture already have enough cultural weight, and you don't have to pay attention to foreign-speaking movies and TV shows. Yeah, I think I agree with everything you said, really. I like watching foreign films, but most of my friends, I have to really convince them to try to watch something. In a different language. Vous l'aurez compris, je me suis bien amusé à essayer la plateforme. Mon tuteur était très sympa, on a pu discuter tranquillement en dehors du cadre prof-élève, sachant qu'évidemment si vous n'êtes pas à l'aise, les tuteurs s'adapteront à votre niveau et surtout lanceront des sujets de conversation en rapport avec vos centres d'intérêt. Avec Cambly, vous pouvez pratiquer régulièrement avec différents tuteurs qui ont différents accents. D'ailleurs, Naum, tu m'as dit que tu t'abonnerais à ma chaîne YouTube, alors je veux te voir commenter la vidéo. Attention! Bref, si vous voulez mieux parler anglais pour voyager, pour travailler ou simplement pour le plaisir, eh ben c'est l'occasion rêvée d'essayer Cambly. Vous pouvez expérimenter un premier cours d'essai de 30 minutes pour seulement 1 € et si l'expérience vous plaît, profitez avec le lien disponible dans la description d'un abonnement de 12 mois à moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec Cambly. Bonjour à tous, merci d'avoir été aussi nombreux à vous exprimer sur le possible retour des FAQ du doublage. J'ai lu attentivement tous vos retours, et voilà ce que j'en ai retenu. Globalement, vous êtes tous pour le retour des FAQ du doublage. Vous notez que même si en soi vous n'avez rien contre le format court, celui-ci est peut-être un poil trop court, et c'est vrai que certaines FAQ du doublage durent à peine 7 minutes. Alors je vais pas faire des vidéos de 20 minutes, on perdrait quand même un peu l'idée du format court pour faire patienter entre les formats longs, mais peut-être que je peux essayer de faire du 10-12 minutes. Ça me semble être un bon compromis. Je vais essayer de tenir ce rythme pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Certains proposent que je publie les questions de façon unitaire en tant que YouTube Short. Je suis résolument contre cette idée pour plusieurs raisons. D'abord parce que la plupart des questions nécessitent plus d'1 minute pour y répondre correctement. Et il est hors de question que je surcut à l'extrême mes vidéos pour les faire rentrer dans cette courte durée. Ensuite parce que je suis pas du tout à l'aise avec le format vertical. Pas du tout. Comme le dit un de mes potes, c'est quand même pas ma faute si la nature nous a fait avec les yeux comme ça. Enfin parce que, à mon avis, les YouTube Shorts n'ont aucun avenir à long terme et vont finir comme toutes les autres fonctionnalités que Google a lancées en grande pompe avant de les supprimer du jour au lendemain. Genre Google+. Ou les YouTube Stories. Vous vous souvenez quand ça a été annoncé? Les YouTube Stories, c'est comme sur Instagram. Ça a été supprimé il y a quelques mois. Je suis sûr que vous étiez même pas au courant. Alors c'est vrai, pour l'instant, plein de collègues youtubeurs en produisent, tout simplement parce que Google a débloqué des fonds pour financer les créateurs de contenu qui jouent le jeu. Et je les comprends, hein. YouTube jette l'argent par les fenêtres, c'est pas un mauvais calcul de se mettre en dessous. Mais dès que YouTube aura réalisé qu'il fait tout ça à perte, eh ben le fonds il va disparaître. Et les créateurs de contenu vont arrêter de produire des shorts du jour au lendemain. Ensuite, la fonctionnalité short va disparaître, et toutes les anciennes shorts vont se retrouver dans un entre-deux boiteux. Personne ne saura vraiment quoi en faire, ni comment les lire. Bref, moi j'essaie de m'inscrire sur le temps long et YouTube n'est pas la plateforme de contenu vertical et ne le sera jamais. Bon, je note quand même l'idée pour d'éventuels TikTok qui, elle, pour le coup, est vraiment la plateforme adaptée à ce genre de contenu, mais franchement, c'est pas dit que j'en produise beaucoup, pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant. Bon, sinon, vous avez été plusieurs à me dire qu'en fait, on dit pas festivaux au pluriel, mais festival. Alors, en fait, je vous explique, il y a une règle en français qui dit que quand un mot se termine en al et qu'on le met au pluriel, eh ben le al devient o. On dit pas des chevals, des journals ou des festivals, on dit des chevaux, des journaux ou des festivals. C'est une règle de français qu'on apprend en CE2, je vous ferai dire. Alors, il serait temps de retourner à l'école, hein. Enfin, le commentaire qui revient le plus souvent vis-à-vis du format la FAQ du doublage, c'est son titre, qui, même abrégé en FDD, reste un titre... Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R.
Pour vous, le mot FAQ, ça rime avec vidéo super chiante d'un youtubeur qui raconte sa life face caméra de manière pas très intéressante. Et c'est vrai que ça peut en rebuter certains. Je vous avoue que c'est une réflexion que je me fais depuis quasiment le début du format, mais à chaque fois je me dis ah non, j'ai sorti trop de vidéos maintenant, c'est trop tard pour changer, je ferais mieux de bricoler avec. Mais dans le fond, c'est vrai que c'est con. C'est pourquoi j'ai jeté à la poubelle tout ce que j'avais fait la dernière fois pour reprendre à zéro à partir des commentaires que vous m'avez fait. Et c'est avec joie que je vous dis aujourd'hui bonjour à tous et bienvenue dans Question Doublage. Si vous avez d'autres suggestions de titres ou que vous trouvez que celui-là n'est toujours pas le bon, n'hésitez pas à continuer de faire des retours dans les commentaires. Kumi pose une question un peu technique mais très intéressante. Lorsqu'une série animée est produite dans 2 pays avec 2 langues différentes, est-ce que les 2 pays font de la création de voix ou est-ce que un des 2 pays fait de la création de voix et le deuxième du doublage comme dans les autres pays? Alors dans ce genre de situation, c'est tout simplement impossible de faire 2 créations de voix. Ça impliquerait presque de faire 2 films. Il y a qu'en Inde qui font ça et on aura l'occasion d'en reparler un de ces 4. Non, généralement on choisit une langue pour toute la production, c'est généralement l'anglais puisque c'est la langue la plus commune dans ce genre de profession, et on se base dessus pour travailler l'animation. Et pour ça on fait des enregistrements préparatoires uniquement pour animer les labiales en gardant à l'esprit qu'elles seront bazardées ensuite. C'est ce qu'on appelle les voix témoins et elles sont parfois enregistrées directement par les réalisateurs et les animateurs pour aller plus vite. L'ultime siphonneuse de bourse est venue nous sauver. Parfois, même quand l'œuvre est française ou en partie française, on va enregistrer des voix témoins en anglais sur lesquelles se reposeront les comédiens pour enregistrer le personnage. Mais attention, ce sera pas du doublage pour autant. Ils devront respecter le timing puisque c'est sur celui-ci qu'a été travaillée l'animation, mais ce sera quand même à eux d'interpréter et d'incarner pour la première fois le personnage. Les voix témoins ne sont pas une VO à respecter. Prenons un exemple concret avec Oban Star Racer, une série française au réalisateur français, mais produite au Japon par des animateurs japonais. La première langue qui a été enregistrée, c'est donc l'anglais. Oui, c'est l'anglais. Quand les animateurs japonais vont animer les bouches, il faut qu'ils connaissent les timings, il faut qu'ils sachent quelle bouche positionner à quel endroit. Si quelqu'un crie par exemple « Ah, la bouche doit être ouverte longtemps », au Japon, c'est pas aussi précis que dans l'animation traditionnelle, à la Disney, etc. Mais quand même, c'est important. En plus, avec des animateurs qui parlent pas anglais ou français, il fallait leur donner des timings assez précis. Et donc j'ai embauché 2 anglo-saxons, 2 acteurs anglo-saxons qui étaient au Japon. I guess I messed up. Pretty much. Where are we now? The 5th round isn't finished, but we're sure to drop at least 1 place. On refera un recording complet une fois que l'image sera terminée. Mais déjà, on va avoir le bon rythme au niveau de l'animation et au niveau du montage. Donc comme ça, on a une idée de la longueur du dialogue qu'on va pouvoir ensuite travailler sur les lèvres. Vous l'aurez compris, dans le cas de Oban, bien que le français soit la vraie VO de la série, la langue de travail au Japon, pour que tout le monde s'en sorte, c'était l'anglais. Mais les enregistrements anglais que vous avez vus n'ont même pas été gardés pour le doublage anglophone. Ce sont vraiment des voix bouche-trou, des voix temporaires, histoire que tout le monde puisse travailler. Et c'est ce qui se fait le plus dans le cas de coproduction internationale. Si une marque propose à Philippe Pétieux de doubler une pub avec la voix d'Homer Simpson, doit-il demander l'autorisation à la prod des Simpsons ? Bonne question Arakid, et il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, les doubleurs et doubleuses les plus connus et les plus reconnaissables, comme Philippe Pétieux, Brigitte Lecordier ou le regretté Patrick Poivet, sont connus pour les personnages qu'ils doublent, bien sûr, mais aussi pour ce que eux ont apporté à ces personnages. Le fameux whoopiness de Philippe Pétieux, il est pas dans la VO, c'est une invention, une création qui a été racontée maintes et maintes fois en interview. Même chose avec Brigitte, son qu'on lui demande beaucoup en convention, certes il est inspiré du générique VO, mais c'est quand même elle qui l'a proposé. Quant à Patrick Poivet, son petit rire caractéristique, son petit ses mimiques vocales, c'était les siennes, pas celles de Bruce Willis. Où est-ce que je veux en venir, me diras-tu? Eh ben, si on demande à Philippe Pétieux de caser un whoopiness quelque part, ce whoopiness n'appartient pas aux Simpsons. Et Philippe Pétieux est libre de le caser où il veut, en laissant au spectateur le soin de faire le lien dans sa tête. Y a que s'il disait « Bonjour, c'est Homer Simpson, manger des donuts Leader Price, tôt !» que là, oui, il devrait demander à la prod des Simpsons l'autorisation de le faire. Cela dit, tu te doutes bien qu'il ne demande pas à chaque fois qu'il fait un happening, tout comme Patrick Poivet ne demandait pas à la Fox l'autorisation de caser ses yippee-ki pauvre con. Yippee-ki pauvre con. Oh putain.
putain. En fait, il n'y a qu'une seule question à se poser quand on est comédien. Est-ce qu'il y a un risque que ça nuise à la licence et à la production qui me fait confiance depuis tant d'années? Et oui, parce que sans aller jusqu'au procès, si une marque est vexée par l'utilisation non autorisée d'une catchphrase ou du nom d'un personnage, elle peut tout simplement arrêter d'employer l'acteur. Et quand t'es attaché depuis des années à ton personnage, à ton acteur, t'as pas envie de le perdre pour une connerie. Donc tu fais gaffe. Par exemple, à pas jouer dans n'importe quelle parodie. J'ai souvenir d'avoir contacté un comédien dont je tairai le nom pour lui faire interpréter une version maléfique d'un acteur qui double depuis 20 ans, et il était assez réticent. Ouais, je sais pas, ça va dépendre de comment l'acteur est montré, je voudrais pas que ça me cause du tort. Donc non, les comédiens ne demandent pas la permission pour tout, mais ils font quand même très attention à ne pas dire n'importe quoi, parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup à perdre. Triso Pimpon nous demande comment ça se passe niveau doublage pour les passages censurés d'une série en France. Est-ce que les épisodes de série sont doublés puis censurés ou censurés puis doublés? Eh bien ça dépend d'à quel moment la censure a été réclamée par le client, généralement la chaîne de télé qui diffuse la série. Soit la chaîne regarde les épisodes, décide de couper certains passages puis confie la série au studio de doublage, et dans ce cas-là les passages ne seront pas doublés, les comédiens vont pas doubler quelque chose qui ne sera pas diffusé, ce sera une perte sèche de temps et d'argent. À moins qu'il ait été décidé en amont que les épisodes non censurés seraient diffusés à une autre horaire ou sur une autre chaîne ou en DVD. Dans ce cas-là, oui, autant le doubler en même temps que le reste. Soit la chaîne décide de ne censurer qu'après avoir vu le doublage. Mais ça, franchement, ça arrive très rarement. Ça peut arriver quand une scène d'une série habituellement sans histoire est un peu trop explicite et change la classification CSA d'une œuvre, ce qui peut l'empêcher d'être diffusée à sa plage horaire habituelle et donc imposer une censure ponctuelle. Une censure souvent décidée dans l'urgence et donc après le doublage de l'épisode, ce qui n'est pas plus mal puisque, encore une fois, l'épisode non censuré peut être diffusé à une autre horaire ou édité en DVD. Après, on va pas se mentir, aujourd'hui, en France, la censure quelle qu'elle soit, elle se fait de plus en plus rare. Les clients savent de mieux en mieux à quoi s'attendre quand ils achètent une série, les plateformes diffusent pour tous les publics, les éditeurs vidéo présentent généralement des versions non censurées, à part quelques cas particuliers comme ceux évoqués un peu plus tôt, plus personne ne s'intéresse à ce genre de choses. Lulink nous demande pourquoi les films US ont des voix de personnages plus faibles par rapport au reste en VO que dans nos VF. C'est une réflexion qui revient assez régulièrement sur internet, généralement sous la forme « En VF, les voix sont trop fortes par rapport à la VO ». Alors attention, là je ne parle pas des VF mal mixés, sans retravail de son, sans recalage post-enregistrement, qui ne reproduisent pas l'acoustique de la VO, bref, qui sentent le studio comme on dit. Non, je parle ici d'un constat global qu'on entend souvent chez les pros VO, les voix en VF seraient mixées trop fort. Et ça, je vais vous dire, c'est un mystère que je n'ai pas encore éclairci. Mais ça ne se limite pas au doublage. Même dans les films français, les voix sont généralement mixées pour être très intelligibles. Alors il y a des styles où c'est plus visible, enfin plus audible. Les soap opéra par exemple. Un ingé son m'a expliqué un jour que si les voix étaient mixées aussi fort dans les VF de soap opéra, c'est pour que la fameuse ménagère de moins de 50 ans puisse suivre l'intrigue tout en faisant le ménage ou en repassant le linge. Désolé pour ce gros cliché misogyne et patriarcal, mais franchement, étant donné les réflexions de certains anciens patrons de télé, ça me paraît parfaitement plausible que ça ait été la vraie raison invoquée. Pour le reste, je pense que c'est avant tout une histoire de sensibilité. Le public français, de manière générale, préfère bien entendre les dialogues d'un film et ce dont il est question, ce qui n'est vraisemblablement pas aussi essentiel pour d'autres publics, notamment le public nord-américain. Je vois régulièrement des gens s'en plaindre sur les réseaux. Oh, en France, on surmixe les voix, c'est pour ça que je regarde pas de VF. Franchement, moi, je vois pas en quoi c'est gênant de bien comprendre ce que racontent les personnages. Et puis, comment dire... Vous avez jamais envisagé le fait que c'était pas forcément nos VF le problème, mais plutôt la VO ? Ça, j'en ai pris conscience très récemment en lisant un article de Slash Film intitulé « Pourquoi les dialogues de films sont devenus de plus en plus incompréhensibles et comment y remédier ». C'est un vrai état des lieux de la façon dont le son est considéré par l'industrie hollywoodienne. Oui, c'est parfois un choix de réalisateur, mais c'est beaucoup plus souvent une minimisation de l'importance du son sur un plateau. Pendant le tournage d'une prise, si la lumière est magnifique, l'acting superbe, le mouvement de caméra parfaitement maîtrisé, mais que le gars du son dit « faudrait la refaire, c'est pas bon pour moi », les réalisateurs vont plus volontiers avoir tendance à dire « non, on va la garder, on verra en post-prod ». Le fameux « on verra en post-prod » qui donne des sueurs froides à tous les responsables d'effets spéciaux partout dans le monde. Il y a aussi les différences entre les mixages cinéma et les mixages pour la télévision, sans parler des plateformes de streaming qui compressent énormément le son. Bref, c'est peut-être pas forcément la VF le problème. C'est peut-être nous qui nous sommes habitués à la médiocrité de la VO. Et quand bien même ce serait volontaire, quand bien même ce serait un choix artistique dont l'intégrité doit être à tout prix préservée, venez pas faire genre.
Même si la VF était mixée précisément comme en VO, vous la regarderiez pas. Alors venez pas faire genre, c'est ça qui vous gêne. Bande d'hypocrites. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser de nouvelles questions dans les commentaires avec le hashtag #QuestionDoublage et j'y répondrai potentiellement dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous le pouvez et si vous le voulez, à la soutenir sur les différentes plateformes, c'est important. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Salut!